Maître Émilie Roucoubar, avocate au barreau de Nantes, merci d'être avec nous. On va parler droit comme chaque lundi. Bonjour mais avant ça, Alicia. vous étiez au concert d'Aldebert hier J'étais au soir. concert d'Aldebert et j'ai bien profité et mes filles étaient ravies. Oui. Ouais. C'était bien. C'était très bien. Effectivement, il y en a pour les enfants, pour les parents. C'est un bon moment poétique et de convivialité. C'était très sympa. C'est bien, heureusement qu'elle était satisfaite. Hein. Je vais vous dire, Aldebert. Alors, Franchement... Bon, on est là pour parler avec vous, Émilie, de quelque chose d'un peu moins... De moins poétique. De moins poétique. Les recours en cas de malfaçon d'artisan. Alors, vous savez, hein, la construction d'une maison peut réserver beaucoup de mauvaises surprises. Ça peut même devenir un cauchemar pour certains. Entre la peinture qui cloche, le chauffage qui ne fonctionne pas ou encore le calage qui fissure. Tout ça peut nous apporter beaucoup de problèmes. Alors forcément, à savoir vers qui se retourner. Et la première question, c'est un moment crucial, c'est la réception. Qu'est-ce que la réception? Alors la réception, ce qu'on n'imagine pas quand on commence des travaux, c'est effectivement, on perçoit bien que le cours des travaux est important, voir comment ils évoluent, mais le moment crucial, c'est la fin des travaux. La réception, c'est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage va déclarer qu'il accepte l'ouvrage. Qu'il accepte la maison, qu'il accepte la réfection de la salle de bain. Alors, deux formes possibles de cette réception. Une forme écrite via un procès-verbal de réception où on dit qu'on accepte l'ouvrage. On peut émettre des réserves aussi. Il y a tel point qui ne va pas, il y a tel désordre qu'on peut d'ores et déjà relever parce qu'ils sont apparents. Et puis, il y a la réception tacite. Alors, la réception tacite, c'est lorsque aucun écrit n'est formalisé. Et pour ça, on peut considérer qu'il y a une réception dès lors qu'il y a une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Alors, ça peut être l'emménagement dans une maison, le règlement de l'intégralité des factures de travaux. Et par ce biais-là, le moment de la réception fait partir les garanties légales. Alors justement, quelles sont les garanties les plus utiles? Alors, il y en a trois principales qui sont ce qu'on appelle les garanties légales des constructeurs. La première qui vous importe, c'est la garantie de parfait achèvement. C'est la garantie de parfait achèvement, qui vient dans l'année qui suit l'opération de réception, la date de réception. Et c'est tout désordre qui apparaîtrait durant cette... En gros, il y a un an, le propriétaire a un an pour se retourner, entre guillemets, pour retourner voir le maître d'œuvre, c'est ça? Le maître d'œuvre, l'artisan, pour dire, ben voilà, il y a tel désordre qui est apparu, ma peinture se fissure, etc. Et il y a un an pour agir, sans démonstration de quelconque faute de l'artisan. Après ce délai-là, c'est plus possible d'agir sous ce fondement-là. Vous avez également la garantie de bon fonctionnement. Ça, ce sont pour les éléments d'équipement, donc tout ce qui est pompe à chaleur, qui est les éléments de chauffage, la VMC, ces éléments-là. Donc, vous avez 2 ans également pour agir. Et puis, un troisième élément, troisième garantie, qui est la garantie décennale. Ça, c'est pour les désordres les plus graves, quand il y a soit une atteinte à la solidité de l'ouvrage, soit ce qu'on appelle une impropriété à destination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'ouvrage conformément à son usage habituel. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'au moment de la réception, tout désordre qui serait apparent à ce moment-là doit être signalé. Sinon, on considère que vous l'avez accepté. Justement, qu'est-ce que l'on peut contester, tout ce qui ne... Alors, 2 choses possibles. Soit que la prestation qui a été réalisée ne corresponde pas à votre devis. Vous avez une peinture verte dans votre salon plutôt que d'avoir des bleus. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas effectivement à le signaler dès le départ parce qu'on considérera que vous avez... On le signale forcément verbalement, mais à l'écrit, je suppose. Il faut surtout à l'écrit. Surtout à l'écrit parce que vous allez avoir... et c'est un écrit qu'on envoie au maître d'œuvre, à l'artisan. Normalement, le procès-verbal de réception, il est signé de l'artisan et de vous-même. Ça démontre bien que la réserve que vous faites lui est opposable. Et a fortiori, si vous n'avez pas cette précaution-là, vous envoyez très, très, très rapidement une lettre recommandée à votre artisan, à votre entrepreneur. Mais pas un tiers? Pas un tiers, non. Non, je veux dire, on peut l'envoyer à l'artisan et peut-être un avocat ou autre. Alors, c'est ça que je voulais savoir. Alors,
En premier lieu, le signaler à l'artisan, parce que ça doit lui être Et opposable. en cas de litige? Et en cas de litige, et surtout du fait de ces prescriptions-là, et notamment pour les désordres apparents, et cette garantie de parfait achèvement qui, sous peine de forclusion, ne peut plus vous permettre d'agir, ça peut être utile effectivement de se rapprocher d'un conseil pour savoir comment agir et agir vite. Et justement, comment agit-on? Quelles sont les Alors, démarches à alors, faire? dans un premier temps, c'est savoir si effectivement on est dans une non-conformité à un devis ou si effectivement on est dans un désordre plus important. En premier lieu, se retourner vers son artisan, mais agir très vite et ne pas hésiter à aller contacter son avocat. On a toujours des clients qui nous arrivent trop tard. C'est assez frustrant parce qu'on n'a pas d'autre solution que saisir les tribunaux dans ces conditions. Oui, Voilà. donc essayer autant que faire se peut, de trouver un recours à l'amiable, Oui, effectivement, si oui, mais ne pas tarder, parce qu'effectivement, les délais courent. Maître Émilie Voilà. Coubard, merci beaucoup. vous en Roux-Coubard, prie. pardon. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur Merci, le plateau. Alicia. Vous l'aurez compris, hein, n'hésitez pas à communiquer, à envoyer des écrits et puis effectivement, en cas de litige, tout simplement à vous rapprocher d'un avocat.